Bonjour. C'est pour être honnête avec vous la 3e fois que je recommence cette vidéo parce que je suis partie sur un sujet que je trouve important, que mon mental me dit que c'est important, c'est-à-dire je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, mais je suis cela qui pense et cela qui ressent. Donc effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur, mais que apparemment je n'arrive pas à développer là. Les informations que je reçois ne sont pas en cohésion avec ce que je voulais vous dire. Donc ce thème-là. Donc je vais m'arrêter un tout petit instant et ressentir ce sur quoi je vais aller maintenant. Si vous entendez des petits bruits, c'est mes chats qui jouent à côté. Et puis les travaux derrière, mais c'est pas gênant. D'accord. Donc en fait, tout à l'heure, je parlais avec une amie et on parlait du fait que par exemple pour moi, c'est dur de me révéler au monde tel que je suis, ne serait-ce que à mes proches. Dans la vie, j'ai eu des expériences qui ont mis toutes les occasions en place pour moi d'être mise sur le devant de la scène, et cela même sur une vraie scène. Plusieurs fois c'est arrivé dans ma vie, donc c'est là que je me suis dit que si c'était arrivé plusieurs fois dans ma vie, c'est que vraiment il y avait un signe. Donc j'ai eu des expériences dans ma vie où j'aurais pu monter sur une scène où il y avait peut-être une centaine de milliers de personnes, peut-être j'exagère, peut-être 80 000 personnes, et ça plusieurs fois dans ma vie. Et j'ai toujours refusé d'y aller. C'était pas en mon propre, c'était au sein d'un groupe, hein, mais j'avais cette occasion-là. Et plusieurs fois, par exemple, dans mes expériences de vie, on me proposait de monter sur la scène et d'être un peu sous le feu des projecteurs pour un détail, hein, pour faire une annonce ou pour m'amuser ou quoi, enfin voilà. Et moi, j'ai toujours eu très peur de me mettre en avant parce que je pense pas le mériter. Et je trouve que de se mettre en avant, enfin voilà, j'avais cette croyance de dire que se mettre en avant, c'est pas très, pas charitable, mais c'est pas une très bonne valeur. C'est se mettre en avant toujours par rapport aux autres, toujours par rapport à quelque chose ou quelqu'un, et au final, pour moi, j'ai toujours cette crainte que le message passe après la personne. Et c'est vrai que parfois, quand je vois, quand j'écoute, ou quand j'ai toujours cette réflexion-là qui me vient que ah oui, mais là, la personne se met trop en avant, du coup, on voit plus son message. Et le message n'est plus porté comme il le devrait, il n'y a plus l'énergie qu'il faut. Mais ça, c'est un jugement, et c'est une réflexion aussi. Mais voilà, ça s'explique par mon expérience. Donc voilà, quand je regarde dans ma vie, j'ai toujours, comme je me sentais vraiment différente des autres, depuis toute petite, parce que j'avais des réflexions, des interrogations qui n'étaient pas celles que les enfants ou les adultes autour de moi se posaient. Et je me sentais de ce fait différente. Et je pense que vous êtes beaucoup à avoir été dans ce cas-là. Et donc je me suis dit que puisque j'étais différente et qu'à un moment donné les enfants le voyaient et me traitaient de manière différente des autres enfants, c'est-à-dire que du coup, vu qu'ils ne me comprenaient pas, ils étaient un peu cruels avec moi, je me suis dit je vais me cacher, je vais faire semblant, je vais plus être moi, je vais faire comme si j'étais comme les autres, et puis comme ça je serai tranquille. Donc ça a été jusqu'à un moment donné où j'ai vraiment, j'en ai plus. Enfin, j'ai eu une mauvaise expérience avec l'école, en fait, hein, pour tout vous dire. Je sais pas trop où va aller cette vidéo, hein, franchement, je sais pas du tout. Mais j'ai eu une mauvaise expérience avec l'école, et de très bonnes, mais j'ai eu des bons amis, j'ai eu des super expériences aussi, mais les profs m'apprenaient des choses qui m'intéressaient absolument pas, comme beaucoup d'enfants, peut-être la majorité des enfants. Et en plus, je savais extrêmement manipuler
extrêmement bien. Ça, j'avais vraiment appris à manipuler un petit peu les gens, dans le sens où j'étais toujours bien vue par les profs, alors que je travaillais pas plus que ça, parce que ça m'intéressait pas. Et puis surtout, j'avais l'air très 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 attentive à ce qu'ils disaient. Je buvais leurs paroles, alors que j'étais à des millions de kilomètres de là, projeter ma conscience ailleurs. Donc j'ai toujours su un peu faire ça. Ce qui m'a desservi par ailleurs, puisque voilà, j'ai attiré des choses aussi qui m'ont appris que la manipulation, surtout manipuler les autres, eh bien, c'est pas super. C'est pas en tout cas la meilleure façon pour moi d'évoluer et de m'épanouir. Donc c'est pas mon chemin de vie de manipuler les autres. Donc j'ai cessé de le faire quand même assez rapidement. Donc c'est bien, la vie m'a appris. Et donc j'ai beaucoup voulu. Je me suis toujours habillée de manière très discrète. J'ai toujours voulu ne pas trop émerger. J'ai toujours voulu être effacée par rapport aux autres et tout. Et voilà. Et il se trouve que les moments où j'arrivais vraiment à m'exprimer moi, où on m'écoutait vraiment, où je sentais que je pouvais avoir confiance et m'exprimer librement, c'était vraiment les moments où je me sentais les plus libres. Et depuis plusieurs mois, effectivement, comme je le disais dans ma première vidéo, je ressens cet appel qui, par plein de biais différents, que ce soit le biais intérieur ou même des signes extérieurs, eh bien, je ressens cet appel de parler, tout simplement, de me révéler. Attention, c'est pas des révélations, c'est pas des révélations extraordinaires. C'est juste révéler un peu mon parcours, parce que ayant vécu un éveil à l'âge de 6 ans et n'ayant fait que m'expanser depuis, et ayant aussi vécu des expériences un peu extraordinaire quand même très, et ayant ce parcours aussi ayant été enseignée sur beaucoup de choses qu'on appellerait ésotériques, initiatiques, spirituelles, ce que vous voulez, depuis très longtemps. J'ai pu expérimenter beaucoup de choses et arriver à mieux me connaître, et c'est pour ça qu'il y a peu de temps, il y a quelques années maintenant, eh bien, j'ai ressenti l'appel de me reconvertir. J'étais dans un milieu professionnel complètement classique, dans lequel je n'étais pas du tout heureuse, mais qui me permettait de vivre au quotidien, de manger en gros, et de nourrir ma fille aussi. Et donc j'ai choisi de suivre la voie de mon cœur, je me suis écoutée et j'ai commencé une formation en accompagnement en sophrologie. J'ai suivi plusieurs formations pour devenir professeur de yoga, et c'est mon métier à l'heure actuelle. Et entre autres, je fais pas que ça, mais c'est quand même une grosse partie de mon activité. Et donc quand on est professeur de yoga, eh bien on se met en scène. On se met en avant parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à un groupe qui est là devant soi. C'est comme ça aussi qu'on apprend en cours individuel à occuper l'espace, quelque part à recevoir la lumière naturelle, recevoir surtout l'attention des gens. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait grandement peur. C'est quelque chose qui, parce que j'ai eu l'occasion aussi beaucoup de faire partie du monde du spectacle vivant, et donc de voir très très près, de voir même sur la scène, comme je disais, des milliers de personnes devant moi. Alors on ne me voyait pas, j'étais sur le côté, bien planquée, bien cachée, très bien, mais par contre je voyais tout et j'entendais tout. Et j'ai pu bien sûr percevoir, je comprends un peu qu'on soit addict à ça, et bien toute l'énergie que les gens propulsent inconsciemment vers les personnes qui le regardent ou qui sont là, qui chantent, qui dansent, qui font un spectacle. Voilà, il y a eu vraiment surtout quand le collectif est très 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 important, il y a cette vague comme ça et la personne qui est sur scène reçoit.
Il faut être en capacité de recevoir ça. C'est pour ça que souvent les personnes perdent leurs moyens, parce qu'elles ne sont pas en capacité de recevoir, et il y en a d'autres qui appellent ça, qui sont faites pour ça, et d'autres qui partent dans « j'ai besoin de ça ». Je veux ça, comme une drogue. Moi, j'ai pas besoin de l'attention, je la fuis peut-être. C'est mon réflexe à moi en tant qu'être humain, avec toutes mes incarnations, qu'on peut appeler passées, mais que je dirais plutôt parallèles. J'ai beaucoup travaillé à effacer ma personnalité, moi, dans cette vie, pour, me cacher, et 2, parce que je pensais qu'elle allait m'empêcher de m'épanouir au niveau de l'âme. Et en fait, j'ai compris récemment que tout simplement, la personnalité que je voulais exprimer, c'était surtout l'expression de mon âme. Et ça, par contre, j'adhère. C'est ça que j'essaye de montrer dans cette vidéo aussi. Il y a beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de mirage, une sorte d'illusion qui est provoquée par le culte de la personnalité, qui est poussée à l'extrême. Ça a commencé avec le théâtre, j'imagine, au départ, mais ça a continué avec la télévision, où là, vraiment, c'est un grand culte de la personnalité. Enfin, je pense que c'était déjà là avant, avec tout ce qui était politique, les rois, etc. Enfin, dans l'histoire, voilà, on peut remonter loin, mais il y a vraiment ce culte de personnalité qui est là. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand j'étais jeune, on me disait mais toi, t'as pas de personnalité, t'es trop douce, t'es trop dans l'observation, tu exprimes-toi. Et moi, ça me blessait, ça blessait mon cœur très fortement, parce que je me disais mais non, mais moi, j'appartiens pas à ce monde, je ne fonctionne pas de la même façon que vous. Et puis, j'ai pas envie de me révéler, je veux me cacher. Et donc, la pratique d'être enseignant de yoga, d'enseigner le yoga, en fait, m'a beaucoup aidée. Parce que j'ai pu enfin m'exprimer telle que je suis, sans appréhension, parce que déjà, il faut dire que quand les gens arrivent dans une classe de yoga, eh bien, ils sont quand même d'humeur assez détendue. Enfin, peut-être pas forcément détendue, mais ils viennent pour se détendre. Donc, ils sont dans une ouverture d'esprit, une bienveillance générale. En tout cas, en général, ça m'est arrivé d'avoir des élèves quand même très stressés ou même très réticents, mais qui venaient. Mais j'ai su manager ça. Mais en tout cas, donc c'était facile pour moi de commencer à blablater et ensuite à vraiment enseigner et vraiment ensuite délivrer la profondeur de ce que moi j'ai envie de partager avec les gens. Voilà, c'est la profondeur de comment ils peuvent se relier à eux-mêmes, de manière autonome. C'est ça pour moi, c'est cette voie-là d'enseignement du yoga que je suis pour l'instant en tout cas. C'est comment aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes par la propre expérience qu'ils ont avec déjà leur propre corps et ensuite leurs émotions, peut-être leur mental et surtout ensuite à les reconnecter à la conscience qu'ils ont. Avec la conscience. Et c'est ça qui pense et qui ressent, qui est l'observateur de tout ça, c'est la conscience. Certains l'appellent l'âme. Moi, je l'appelle le soi divin, mais pour moi, c'est la même chose. Enfin, l'âme, c'est autre chose. L'âme, c'est plutôt c'est le corps causal. C'est plutôt c'est les mémoires, c'est la mémoire et la conscience du présent, mais du passé et du futur tel que nous, on peut le concevoir en tant qu'être humain. C'est plutôt ça, mais c'est encore une fois, c'est très raccourci ce que je vous dis. C'est très complexe quand on cherche à regarder, mais c'est aussi très simple à la fois. Et donc, il y a des... Je voulais juste te dire ça, que... il y a des travaux derrière. Que vraiment, si vous sentez l'appel de venir vous révéler, c'est qu'il y a quelque chose de... Se révéler, c'est juste... dire qui on est dans le monde, c'est se placer dans le monde, c'est
voilà, c'est aussi dire ses choix, ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, ses désirs, ses envies et ses aspirations profondes, comment on les fait, etc. Je pense que ça peut, de se révéler au monde, ça peut aider tellement de monde, tellement de monde. Et soit en premier, voilà, soit en premier. Donc, on est dans l'année du positionnement, on est dans l'année de l'action. Normalement, l'année dernière, c'était plutôt le positionnement, cette année, c'est plutôt l'action. Donc, c'est mettre en œuvre dans la matière, dans la parole, dans les actes, ce en quoi on croit profondément et construire ça. Donc, parce qu'à partir du moment où on se positionne, on construit quelque chose, on construit une réalité. Et quand les différentes réalités se rencontrent, ça forme une actualité. Non pas l'actualité comme vous pouvez l'entendre dans les journaux ou dans les médias. C'est pas cette actualité-là. L'actualité, c'est la rencontre de toutes les réalités et le... Comment dire ? Simplement, c'est la conscience de tous ces faits-là. Voilà, je partage une réalité avec beaucoup de monde, mais j'ai aussi ma propre réalité et parfois ça vient s'imbriquer, comme vous voyez les fleurs de vie là. Voilà, ça s'imbrique et ça se traverse et ça se relâche. Donc, s'il y avait un message à ce message, franchement, c'est tellement décousu cette vidéo mais c'est parfait. C'est déjà se révéler à soi-même, voilà. Donc déjà, se faire face à soi-même et avoir le courage avec soi-même, prendre ce courage de se dire c'est ça que j'ai envie, c'est ça que je sens qui est bon pour moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ensuite avoir cette force de pouvoir l'exprimer autour de soi, à ses proches, pourquoi pas, déjà pour commencer. Ensuite un cercle un peu plus étendu et pourquoi pas par le prisme des réseaux. Je trouve que YouTube et certains autres réseaux tels qu'Instagram, Facebook c'est particulier, mais il y a les deux. Il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui me semblent très lourdes et très pernicieuses. Et de l'autre côté, il y a cette possibilité-là à chacun de pouvoir s'exprimer et sachant que peut-être sur 100 personnes qui vont regarder la vidéo ou sur 50, j'en sais rien, il y aura peut-être une personne à qui ce message va peut-être vibrer plus, que ça va peut-être l'aider dans justement qu'il était sur ce pas de se révéler tel qu'elle est, tel qu'il est. Et en faisant cela, on fait tomber les limites, mais nos propres limites, bien sûr. Parce que c'est surtout nous qui nous fixons des limites. Bon, bien sûr, on essaye de nous en rajouter, surtout en ce moment. Mais à nous de les accepter ou pas. Je ne juge pas, ni l'un ni l'autre. À nous d'accepter, parce qu'il y a des limites dans les deux cas. Donc à nous d'accepter ces limites ou pas. C'est comme quelqu'un qui nous met la pression. Vous savez, cette expression « Ah, tu me mets la pression », mais non. On accepte la pression, on accepte de prendre le bâton de la pression. Là. On nous tend le bâton de la pression, mais on est totalement libre. Sur une personne, par exemple, prenez 10 personnes. Une personne, un chef dans un service, par exemple, qui va essayer de mettre la pression à tout le monde. Bon, il y en a qui vont accepter la pression, il y en a d'autres qui vont pas la prendre, qui vont rigoler. Enfin, il y a tout plein de manières de réagir, d'agir. Mais la personne qui essaye de nous mettre la pression n'est jamais responsable de comment nous, on va réagir. On est en pleine responsabilité de comment on réagit. Et ça, c'est notre grand pouvoir aussi. C'est notre grand pouvoir parce qu'on peut changer ça à chaque instant. C'est-à-dire qu'un jour, je vais réagir comme ça face à telle situation, mais qu'est-ce qui m'empêche le jour d'après de réagir différemment ? Et qu'est-ce que je sens au final sur les deux qui est le meilleur pour moi ? Et qu'est-ce que je sens que ce qui va m'apporter le plus de choses, le plus d'épanouissement possible ? Et bien voilà, c'est ça que ça nous apprend aussi, c'est des prises de conscience.
Donc voilà, cette vidéo, elle n'était pas du tout sur le chemin que je voulais prendre. Mais quand j'ai appris à écouter les signes aussi, à les voir, à les entendre, à voir les messages cachés derrière des petites choses. Et comme par hasard, quand j'ai réussi, juste avant les deux premiers essais de cette vidéo, mes chats étaient complètement surexcités et il y avait énormément de bruit. Et puis comme par hasard, dès lors que j'ai lâché, j'ai dit ok, je lâche. Je lâche cette idée de je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, même si j'ai envie quand même de partir là-dessus, mais ce sera sur un autre jour et sur une autre vibration. Et bien voilà, j'ai lâché et j'ai laissé venir. Et puis peut-être que ça aura été beaucoup plus enrichissant que si j'étais restée sur ma première idée. Voilà. Donc, eh bien, je pense que je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée et certainement à très bientôt.